À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Jésus et la maïeutique de Socrate. À partir de un jour, nul ne se souvient exactement où il priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda : « Jésus, apprends-nous à prier. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père. » Interrogation et réponse qui, déjà, montrent que ses disciples ne prennent pas Jésus pour Dieu, comme l'Église l'a déduit plus tard. Se rappeler qu'elle n'en a rendu l'enseignement officiel, au terme d'un raisonnement compliqué, qu'à partir du concile de Nicée, le premier concile œcuménique réuni en 325 après Jésus-Christ, à l'initiative de l'empereur Constantin, qui n'était même pas chrétien. De toute façon, quand on relit le texte d'où est tiré ce dialogue, le moins que l'on en puisse déduire, c'est que Jésus ne tient pas à être pris pour Dieu et adoré comme tel. Réponse qui, en plus, montre bien que, pour Jésus, le seul rapport à la divinité qui compte, c'est celui d'enfant à père. Deux autres points m'apparaissent aujourd'hui importants. La façon dont ce dialogue se présente. Comme si Jésus, en appliquant en quelque sorte la maïeutique de Socrate, avait conduit par son exemple ses disciples à se demander comment il faut prier. Eux qui, pourtant, vont déjà avec Jésus réciter des psaumes à la synagogue et au temple de Jérusalem. Et la révélation de ce qu'est cette clé de la foi. Un genre de prière où, en union avec ses frères et sœurs, celui qui veut prier s'isole en son cœur, dans le secret de sa chambre, pour prier le Père. Savoir si ce n'est pas après avoir vérifié qu'ils savent prier, ainsi qu'aujourd'hui il le leur enseigne, que Jésus élèvera ses disciples au rang d'apôtres, c'est-à-dire d'amis. Devenir disciple de Jésus, devenir son ami, aller retrouver derrière l'écrit de sa bonne nouvelle l'homme qui en a prononcé les paroles et accompli les actes. M'éveiller à sa présence et lui demander de m'apprendre à prier comme lui savait prier. Lui, le Fils de l'homme, ce vivant qui est parmi nous jusqu'à la fin des temps, comme il s'y est engagé. Et arriver ainsi, quand je suis amené à parler de lui, à non pas discourir comme s'il était une référence abstraite, mythique, du passé, mais à en témoigner en tant qu'être vivant, présent, à mes côtés, aujourd'hui. Comme est vivant son Père et notre Père, dont il nous a donné ce mot de passe pour le rencontrer, dont nous avons fait la prière du Notre Père. À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.